de ce nouveau bien, encore un autre bien, je vous dis, c'est le premier bien qui est difficile. Je vous l'assure. C'est-à-dire, on dit souvent, ah, qu'est-ce que tu as fait, on l'a vu. Achète le premier bien. C'est ta carte de visite, c'est ta porte d'entrée, c'est ton tapis rouge qu'on va te dérouler en fait. Donc, sans plus tarder, nous sommes ici sur un bien individuel, c'est une maison individuelle, une maison de village, vraiment près des accommodités et encore très près de l'autoroute A81, direction Stuttgart. C'est pareil, c'est une histoire de 25-30 minutes pour arriver à Zuffenhausen. Donc c'est cool. Et puis aussi vers Heilbronn, on a, je crois, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 17 km. La prochaine gare est à 4 km. L'arrêt bus, c'est, je crois, 100 mètres si je suis assez large. Donc, on y va. Quand on rentre, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on trouve. Déjà, voilà la clé. Vous étiez posé là. Donc, on a du chauffage. On a cette entrée qui donne dans une petite ruelle en fait. Et vous voyez, il y a une nouvelle construction là. On appelle ça Doppelhaushälfte de l'autre côté. Assez moderne. Ça rénove pas mal. Ça construit. Ça divise les jardins et ça vend le jardin pour en faire une maison. Donc, il y a du potentiel. Lage, emplacement. Donc, on est sur une parcelle de 70 mètres carrés. Donc, en termes de taxes foncières, on est bon. Voilà, quand on rentre comme ça, déjà, on a cette porte à gauche. On a des escaliers assez raides qui vont. On a aussi cette porte-là et on a cette porte. Donc, on va commencer par la droite. Et directement, on a cette porte-ci. Et je suis garée, en principe, là derrière. Où est la voiture? Je suis garée là derrière. Donc, tu peux facilement te garer là-bas. Rentrer là. Tu te mets ton petit essuie-pied là. Et c'est bon. Donc, isolé. Aussi, on chauffe au fruit. Emplacement du lave-linge, sèche-linge. Ici, il y avait des armoires à fusil, mais là, on peut facilement mettre des vélos. La poussette aussi, ça s'y prête bien. Voilà, tout est isolé là-bas en haut. Il y a aussi de la place pour du rangement. Il y a de quoi faire, Donc, on monte, pap, et on est encore à l'entrée. Ça, maintenant, c'est le hic. Mais je ne vous dis pas, en haut, il y a une pépite. La pièce à vivre, elle est tellement intéressante. Donc, ça, c'est la curiosité du bien. Et en fait, même la raison pour laquelle on a acheté le bien. Et aussi la raison pour laquelle on a pensé qu'on a fait une grosse bêtise, qu'on a commis une erreur. Parce qu'on est rentré ici la dernière fois avec des gens. Le nez. Et je vais vous donner l'astuce parce que là on s'est dit mais qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont vendu un truc avec des égouts, pas étanches, mais la maison est vide depuis au moins 1 an. Donc la preuve, on est ici à 23 alors que l'année 2024 est en train de terminer. Donc le processus de vente, comme d'habitude, a été compliqué. Voilà votre propriétaire. Puisque, en effet, malgré mon coup de gueule de dernièrement, la maison a été louée. Les 2 personnes qui ont vraiment visité ont pris le bien. Donc, la curiosité, on va en parler plus tard. Je vais vous dire comment je transforme cette curiosité, ce truc bizarre là, parce que directement, voilà l'entrée, puis là, la douche. Et effectivement, la seule douche, et elle est... Voilà, elle n'est pas appétissante. Donc, c'est un point négatif qu'on va changer en point positif. Et là,
toute personne qui a un peu, qui sait compter, peut, je sais pas, qui a un truc avec l'immobilier, peut comprendre le potentiel. On rentre là et c'est une très grande buanderie en fait. Donc voilà l'indice. Il y a tout, il y a les arrivées d'eau et probablement le WC. Donc ici encore, on peut mettre une machine à laver ou des sèche-linges ou j'en passe. Donc il y a de quoi faire. Donc on monte, on laisse cette pièce qui faisait honte au propriétaire et on monte. Non, on monte pas. Il y a la troisième porte qu'on n'a pas encore ouverte. Boum. On arrive là. On est pratiquement en bas des escaliers. Et on a un scellé. Je vous assure, je ne suis pas encore descendue, mais pour vous, je veux descendre. Pendant les visites, j'avais envoyé mon chéri. Parce que ça doit être sec. Il ne faut pas avoir de l'humidité qui monte. Donc, c'est tout en fait. Ah. Voilà, on a l'arrivée d'eau. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire ici. Mais il y a de quoi faire. Je sais pas, tu peux ranger tes patates, tes fruits frais. C'est un frigo naturel en fait, ce truc. Je vois que c'est pas isolé ici, mais en fait, bon, c'est même pas grave. Parce que c'est un climat tempéré. Ça va. Là, ça va. Ça va. Je sais pas trop ce que c'est que cette plateforme. Mais je crois qu'ils ont voulu faire quelque chose. On est dans un bon 20 mètres carrés, je dirais. Non, on va dire 18. Voilà. Et voilà, tu peux faire tes étagères. Donc, on monte. Il y a plus intéressant qui arrive. Oh. Voilà. Donc, on éteint et on rabat. Ouf, ça aurait pu être plus souple. Mais bon. Le filet arrive. On monte. On a tiré, je sais pas, dans ce petit couloir en aile. Voilà. Tac. Pas toujours besoin de descendre pour ouvrir la porte. Tout est là. Donc probablement ils avaient une sorte de rangement là-dedans. Et on arrive dans la grande pièce à vivre. C'est incroyable. Donc, cette pièce à vivre, elle est grandissime. On commence par la cuisine peut-être parce que nous y sommes déjà. Donc, voilà. Elle est ouverte. On appelle ça la cuisine américaine. Avec des appareils d'électroménager de marque. Voilà. Moi, je n'ai même pas ça chez moi. Hein. Nickel. Même pas utilisé. Je ne crois pas qu'ils avaient utilisé. Il y a une histoire assez triste dans cette histoire, dans ce truc. Bon, il faut avoir peur des femmes. Par contre, ça, c'est un premier prix. Ici, il y a suffisamment d'espace pour mettre un side-by-side, encore les frigos américains. Il y a suffisamment de prises pour brancher, je ne sais pas si ça, peut-être mettre le micro-ondes sur le frigo. Voilà, il y a 2 prises, une autre prise là, 2. Il y en a 3 ici. Une bonne surface de travail, un bon plan de travail, il y a de quoi faire en fait. Donc, tac, tac. Et moi, je trouve tellement pratique. Et ça, par contre, j'ai vu ça dernièrement, oui, je ne savais pas. C'est assez dégueulasse. La prochaine fois que je viens ici, je viens penser, parce que je vais remettre quand même un bien assez nickel. Donc, tu laves tes légumes, tu les laisses égoutter, et tu les mets dans ta casserole ou dans ta poêle. Et voilà, quoi, c'est pratique. Je pense quelque part, là, j'ai vu un truc. Ça reste, je ne m'en occupe pas. Et là, maintenant, ici, dans ce cellier, en plus de tout ce qu'on a comme rangement là en bas,
On a ces tiroirs. Franchement, pour les réserves, il y a de quoi faire. Ils ont su rentabiliser le petit espace qu'ils avaient ici. Voilà, là tu peux facilement mettre ton aspirateur, ton seul à balai, bref. Hop là, pardon pour vous, excusez-moi. Et ça est éclairé. Peut-être là déjà je vous montre, on a une très bonne terrasse, très grande. Et puis tu peux déposer une table là, déjeuner. Ça c'est, on est à l'est ici. Donc c'est une terrasse en aile. Zone pavillonnaire. Donc on a vu la cuisine. Et partant de la cuisine, on a ça. Voilà. Voilà, on a déjà le luminaire. Et j'ai vu ça dernièrement, j'étais dans un magasin de l'ameublement. Ils vendaient un truc comme ça, ridiculeux, à 70 euros. J'ai dit, mais franchement. Donc, après ce téléphone, partant de là, tu fais ta cuisine. C'est assez convivial, quoi. Voilà. Donc, c'est un salon en U. Et allons voir l'autre U. J'espère que vous ne serez pas éblouis par le soleil, parce qu'on a des couchers de soleil assez resplendissants de l'autre côté. Et on a encore tout un grand salon ici, en fait, avec le beamer, et puis on peut le dérouler là. Donc, si je me place comme ça, franchement, il y a de quoi faire, en fait. Donc, pour une famille, voilà, c'est assez intéressant. C'est déjà loué. Et je n'ai pas encore dit non à la deuxième personne qui voulait avoir ça. Je donnais ça à une famille et je vais vous expliquer pourquoi. Même comme il y a une voisine qui est venue me dire, il ne faut pas louer ça à une famille, hein. C'est juste pour un couple ou des vieilles personnes. Soit un couple de jeunes ou de vieux. C'est pas pour une famille. J'aime le entitlement avec lequel certains de nos gens là te disent comme ce que tu dois faire avec ta souffrance, en fait. Il y en a qui nous a vendu celle en vacances, elle s'en fout de ce que je fais avec toi, la voisine de, je sais même pas, tu loues ailleurs, là, tu veux me dire que je vois. Mais il fallait acheter la maison, elle était vide pendant 1 an. Mais ça veut mon argent, toi tu veux réaliser tes rêves. Ou tu veux me faire les lois. Mais bon, je sais pas si je peux vous montrer. Mais là derrière, on a comment on appelle ça, un clapier. Il y a un joli lapin là-bas derrière. Donc, ici, il y a un poêle à, comment vous appelez ça, à granulés. On voulait le laisser, mais on en a besoin pour l'autre bien que je vais monter dernièrement. Donc, il part. Donc, on n'est plus les débutants, on ne va pas laisser, et puis les gens vont nous embêter après. Il part, et ça ne les a même pas gênés. Même celui-là, on va le vendre sur truc. J'ai vu quelqu'un dans des vidéos sur cette plateforme qui, lui, il vend la cuisine. Quand il la trouve comme ça, il vend. Ça sont les appareils à 700, 800 encore euros. Donc, tu vends et tu laisses l'endroit vide. Tu as déjà à 1500 euros comme ça, ou même à 1000 euros si tu es pressé en termes d'appareils. Donc là, on était là tout à l'heure. C'est le boîtier électrique. Ce qu'on fait là maintenant, on monte, puisqu'on a des chambres. et à partir de là, c'est du tapis en fait. Et je vois qu'il n'y a pas de luminaire là, mais c'est pas grave. Quand tu rentres déjà là, et à gauche, il y a cet escalier japonais. Il est bien comparé à l'autre bien monstrueux qui, notre bien de naïveté, avait un très bon cash flow, il faut le dire. J'ai pensé, les escaliers là, pas possible. Et là, c'est nickel. Voilà, c'est vieux, mais c'est nickel. Donc là, on entre dans une salle d'eau, hein, même pas un WC, mais un WC tellement grand. J'aime ces carreaux. Ils font chic, je sais pas. Bon bref, ils ont laissé tout ça là avec
un miroir, vasque, voilà. Encore un truc que tu peux facilement vendre à 50-80 euros en ligne si tu es pressé. Voilà. Mais voilà. Je suis venue ici, j'ai dû faire couler beaucoup d'eau dans tous les tuyaux parce que probablement l'eau avait séché dans les siphons et ça dégageait. Donc vraiment une bonne minute quoi. Tous les robinets, petit type. Donc on a un projet ici. Là en fait. Et puis il y a de quoi faire. J'ai même pas besoin de gagner d'argent sur le loyer. Ça ne doit pas être un cash flow. Mais le potentiel et l'emplacement de la maison. Donc on arrive là dans ce couloir. On a deux portes, gauche et à droite. On commence par la plus petite. C'est une chambrette. Bon, ça va. On est facilement sur du 9 mètres carrés ou 9,5. Maxi 10, pas plus, au sol, à loi Carrez. La curiosité, c'est que c'est là qu'on allume en fait sur ce truc. Moi, j'étais partie pour peindre ça en blanc. Mais tous ceux qui sont rentrés ici, ils trouvent ça chaleureux. Ils trouvent ça un truc comme chalet, naïna. Je dis, bon ouais. Petit hic. On a des fenêtres qui sont bizarres. Mais ça va encore. Donc, on peut les changer. Let me switch this off. Voilà. Et puis, on rentre dans la deuxième chambre qui est la plus grande. Elle a deux fenêtres. Et le hic, c'est que celle-là, elle est cassée. Ça ne les a pas gênés. D'autres sont prêts à changer eux-mêmes. Et puis là, ici, ils vont mettre deux enfants, les deux derniers. Il y a un de 3 ans et puis l'autre probablement de 5 ans. Ça va. Tu leur mets un bon coin cocooning ici. Et il y a de quoi faire. Tout c'est du tapis. C'est déjà jaune. C'est quoi? C'est du jaune soleil. C'est franchement, ça va vers du orange. Mais ça va en fait. Donc, là encore, sur ces appareils, on dit qu'ils sont vendus à 100 euros en seconde main. Qui suis-je pour refuser ces 100 euros? Donc là maintenant, voilà, on a un bar de pompiers. Ou de dancing, de pool dancing, à chacun de voir. Donc on commence par le pied droit. Et puis c'est intuitif. Et on monte dans ce qu'on appelle en allemand le Spitzboden, au la mer. Et on a tout cet espace-là. Franchement, il y a de quoi faire ici. Ça, c'est l'adolescent qui a dit qu'il va prendre comme chambre. Encore deux fenêtres. On peut mettre un rideau. On est vraiment au centre. Et quand on voit la... Comment on appelle ça? L'église, la tour de l'église, la salle communautaire. Le jardin, c'est la maison qui est à droite de là, quoi, le jardin d'enfants. Là, on est chez les voisins. Coucou. Donc, des nouvelles maisons dont je vous parlais. Et ça va, quoi, en fait. Le tapis est nickel. Moi, avec ma chaussure de randonnée que je porte à toutes les sauces. Tellement elle est confortable. Donc, on va redescendre et je vais vous expliquer la plus-value qu'on veut tirer de ce truc, quoi. Donc, là, on est parti sur 3 couchages. Avec une très grande salle de vie et on peut passer la journée avec la famille. Voilà, dans ce truc-là, il y a de quoi faire. Tu te mets un coin de lecture ici, tu te mets ta cheminée là, de bois comme tu veux. Voilà, salle à manger, cuisine. Séjour, coin télé. Mais eux, ils ont décidé de diviser. Ils ont demandé s'ils pouvaient le faire. On a dit, il n'y a pas de souci. Pour avoir là la chambre des parents. Donc, en principe, le salon, ce sera ça, quoi. Donc, attends. Tout le mur vert. J'essaie, il y a de quoi faire. Donc, de là
Voilà, ça suffit. Ça fait un peu étroit, mais ça va encore. Je les ai prévenus qu'ils vont perdre en luminosité. Oh, ça vous éblouit carrément. J'ai fermé là parce que sinon c'est trop. C'est 1, 2, 3, 4, 5. On n'est pas allé sur la terrasse, sur le balcon, le grand balcon. Il y a de quoi faire, mais ça reste correct. Donc, allons vite jeter un petit coup sur la terrasse. Coup d'œil sur la terrasse, c'est grand. Il y a de quoi faire. Et en bas, on gare. Donc, c'est une place de parking que tu peux louer soit au locataire, soit au voisin. Il y a un problème de parking ici dans la ruelle. Donc, moi, j'aime vraiment cette pièce à vivre parce elle est vraiment lumineuse. Voilà. Là, maintenant, je descends vous expliquer la vraie plus-value de ces biens. Et déjà, félicitations si tu es resté jusqu'à ce moment. Parce que, voilà, les gens qui veulent toujours des trucs courts, on vous explique tout, vite, 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 vite fait. Donc, si j'ouvre cette porte comme ça, là, voilà, je ne vais pas dire que je joue à ma Sophie Fejani, mais on déplace ce bac à douche, on enlève ce lavabo là, encore ça là, on enlève. Cette porte, telle qu'elle est là, on la pousse jusqu'ici. Voilà. Et on fait de cet endroit une douche. Donc, on met le WC là puisqu'on le conduit. Il y a des arrivées d'eau là, puisque de l'autre côté, il y avait une baignoire. Il y a déjà une fenêtre. Donc, c'est pas ça le problème. On est directement chez le voisin. Et il y a déjà un chauffage. Donc, il y a un travail à faire, c'est clair. Mais pour une salle de bain, que ce soit une douche à l'italienne, quel que soit ce qu'on met là, ça va, ça suffit. Voilà, il y a de quoi faire. Un truc simple, hein, même avec du béton ciré. Donc, partant de là, Dominique, n'oublie pas d'éteindre tes lumières. Voilà. Là où il y avait la baignoire qu'ils ont retirée. Et là, on peut reniveler. Ce n'est même pas un souci pour moi. Soit on renivelle, soit on dénivelle. Et on va se retrouver avec une chambre d'au moins 11 mètres carrés. Voilà, qui va vers là. Et tu peux facilement mettre une armoire là pour les habits. Et le lit sera, si on maintient le dénivelé sur ce nivelé ici, un peu comme une bonne niche. Et là, ce sera, comme je dis, soit tu mets ton miroir, là, mais la fenêtre, elle est là. Ce WC, si on le met derrière, là, c'est un petit travail. Et c'est pour cela que, bon, vraiment, on peut parler en face. Ça fait du boulot, mais la personne à qui on a loué ce truc, il a rénové déjà, c'est un rénovateur de maison. Donc c'est une famille qui a, qu'est-ce que je raconte, 4 enfants. Donc les deux petits dans la plus grande chambre en haut. La fille, elle prend la petite chambre là, à droite. L'adolescent prend le plafond. Et les parents, en attendant qu'ils rénovent ça, on a même voulu dire on va vous donner le matériel. Ça ne les intéressait pas. Donc, après 10 ans, ce n'est plus deux chambres avec un espace nuit en haut. Ce sera suite parentale ici et les autres 3 chambres. Et 2 douches, puisque la salle dont on vous a montré, là, on peut mettre une baignoire assez compacte. Ça suffit pour se doucher le matin. Ça suffit pour faire le bain des enfants. Le vasque reste, le vêtement reste. On ajoute juste
une baignoire, comment on appelle ça, Freistehen, donc qui n'est pas encastrée, qui n'a pas de jupe, qui se tient là comme ça reste, ça va quoi. Donc l'aire de jeu n'est pas loin, la mairie n'est pas loin, la bibliothèque n'est pas loin, l'arrêt bus n'est pas loin, l'autoroute n'est pas loin, mais on est au calme. Voilà, donc cette vidéo c'est pour motiver, c'est pour vous montrer ce que la méthode des enveloppes peut faire. C'est le focus, c'est la discipline, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est le travail. On ne lâche rien. C'est aussi causer le langage des banquiers, c'est causer le langage des agents immobiliers et c'est aussi savoir ce que les propriétaires veulent dire parce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Et aussi savoir gérer les propriétaires. C'est un couple qui se séparait. Lord have mercy. Ces gens-là, peut-être c'est notre story time, mais on ne lâche rien. C'est vraiment ça. On ne lâche rien. Le deuxième bien en 2 ans. Encore une maison individuelle. Pas de charge. Tu gères tout. Et on est dans un cash flow positif. Parce que moi j'ai dit, je n'achète pas si mon cash flow n'est pas positif. Bon, au départ, je voulais mettre 100 € en moins, mais je me rends compte qu'avec ma méthode, je me retrouve toujours avec un cash flow positif. Je vais vous donner tout ce qu'il y a comme mindset à tenir. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi ce retour d'une fille lambda ou d'une femme lambda qui fait fortune. How about that? Et qui est transparente. C'est-à-dire transparente. Il y a des gens qui m'ont dit en privé, oh, tu montres trop. Oh, bon, c'est pas du proving, hein, c'est pas Pinterest. Mais je crois que je devrais faire du Pinterest. Allez, oh, on est ensemble.